Bon, et bien voilà, ici Radson NTM. Alors, je viens vous expliquer comment il est possible de fabriquer un hoax. Récemment, on m'a envoyé un message me demandant, si cette image que vous avez à l'écran, d'expliquer ce que ça pouvait être. Alors, j'ai dit que, en ma connaissance en tant que créateur graphique, infographiste, etc., je ne peux pas dire quoi que ce soit tant que j'aurais pas eu vraiment l'original entre les mains. Là, on peut éventuellement faire une petite visite rapprochée pour voir les éventuels trucages, mais bon, comme on peut le voir, il y a du bruit partout. Et ce bruit est faisable n'importe comment. Donc, toujours pareil, à partir du moment où c'est une simple photo, c'est difficile de dire si c'est fait maison ou pas, alors que si c'est un vidéo, c'est déjà plus facile à dire. Et pour prouver ça, donc on voit bien en premier donc la partie supérieure avec ces trois parties, je veux dire la partie supérieure qui est l'éclaircissement, la partie du milieu qui est cet assombrissement ici qui fait comme un cylindre un peu ou comme une ombre, et la partie inférieure qui elle est carrément plus claire, qui est la base du système, on va dire quoi. En passant, je fais remarquer donc les petits vaisseaux spatiaux là qui ont été signalés comme tels avec leur traînée, et donc les fameux rayons qui partent de cet objet rond au ciel, qui descendent et qui ont l'air d'être en fait stoppés par un autre objet ici. Bon, je ne sais pas si par la capture on verra bien, mais si on regarde bien l'image originale ici, on a un autre objet qui ressemble un peu à une baignoire en fait quoi. Ça ressemble tellement qu'il y a même les deux pieds de chaque côté quoi. Donc ceci est très facile à reproduire. Et je vais vous en donner la preuve par A plus B en vous montrant comment je l'ai fait moi-même. On va rajouter tout d'abord donc la partie supérieure. Voilà. Bon, c'est de l'approximatif, hein, bien sûr, j'ai pas non plus cherché à copier exactement pareil, mais bon, voilà. Des halos diffus, des couleurs qui s'entremêlent, des cercles qui s'entremêlent. Ensuite, on y rajoute nos petits rayons qui descendent tout droit du ciel. Ensuite, on y rajoute, donc je passe le détail de la construction, je montre simplement comment c'est faisable étape par étape, quoi. Ensuite, on y rajoute l'objet en forme de baignoire qui se trouve en dessous, et on a notre hoax terminé avec les deux vaisseaux, dont un est bien marqué comme là, au niveau du tracé. Donc, voilà, preuve par A plus B que ça, c'est réalisable. On peut faire un petit zoom pour bien voir ici. On a du bruit aussi, effectivement, puisqu'on est en transparence sur la photo. Et j'ai pas rajouté de bruit ici pour vous montrer la différence. Mais si je veux, il suffit simplement, je vais le faire devant vous, il suffit simplement, on va éliminer ce qui est en dessous, on va faire un copier de tout sélectionner, édition, copier avec fusion, on efface ce qui existe et on colle. On va le replacer à peu près au même endroit, on va garder donc le groupe 1 allumé pour avoir une idée, on déplace, voilà, à peu près là où je l'avais placé au début. Donc on peut enlever celui-là. Et on retourne donc sur notre photo. On retrouve à peu près la même position. Donc on n'a toujours pas de bruit par-dessus l'objet comme il y en a sur celui qui est déjà incrusté. Mais voilà comment on va en rajouter dessus. Il suffit simplement de venir à filtre, bruit, ajout de bruit. Là, bien sûr, il y en a un petit peu trop. Il suffit d'ajuster
Et en plus, si c'est fait sur si c'est fait sur une photo qui a une très bonne qualité et fait sur toute la photo, on va le faire à la main parce que sinon on y est encore jusqu'à dimanche. Voilà. Alors 3 peut-être pas suffisant. 8. Le bruit est plus fin que celui de la photo parce qu'il n'est pas fait au même moment. Hein. Donc, mais si on fait le bruit sur toute la photo avec le même grain, on arrive à trouver. Bon, je fais du gaussien en plus, monochromatique pour faire vraiment le même résultat que là. Sauf que voilà, la quantité étant, si je rajoute plus de quantité, voilà, ça fait trop. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Bon, on va essayer voir deux. Encore trop. On va essayer 2 tout court. Voilà, le problème étant que là, le grain étant rajouté par-dessus une photo qui a déjà du grain, il faudrait que ce soit le même. Si je fais maintenant la même chose, on va dire, je vais donc annuler le grain pour l'instant. Donc on retrouve la qualité normale. Si maintenant je prends une image qui n'a pas encore de grain, enfin il en a un, mais il est à peine perceptible, il est juste perceptible sur les différences, c'est-à-dire ici, entre les arbres et le ciel par exemple, là on note bien le grain, mais sur le ciel lui-même, on voit pas de grain. Donc là, par exemple, notre photo est parfaitement intégrée, puisque aucun grain sur le ciel, aucun grain sur l'objet, on est parfait. Bon, il devrait par contre y avoir, si, au niveau du halo, du grain, comme il y a au niveau entre les arbres et le ciel, un espèce de marquage comme ça qui fait des petits grains comme ça. Mais voilà, donc sur une photo attrapée sur internet, voilà, on reproduit le même phénomène dans un autre endroit et on peut regarder de près. Qui va dire que c'est du faux? Impossible de savoir, impossible. Maintenant, si je rajoute, comme je disais tout à l'heure, un grain sur la totalité de ça, donc on va faire une copie de tout, sélection, tout sélectionné, copie avec fusion, on va le coller tout en haut, coller, donc là, on peut effacer le reste, on n'a plus que notre photo avec notre montage. Si maintenant on rajoute notre bruit sur toute la photo, avec la même quantité, bon là il est un petit peu trop élevé par contre, on va y mettre par exemple, voilà. Bah, maintenant, qui peut me dire si c'est du CGI ou si c'est pas du CGI? Qui? Impossible, puisque le grain il est mélangé avec la photo et mon objet. Donc là la photo peut passer pour un original. Le seul endroit où on notera que c'est du faux, c'est quand on arrivera ici et qu'on notera qu'il y aura un double grain. Mais dans la photo qu'on a, il n'y a pas la possibilité de voir, parce que éventuellement il a dû plus faire un nettoyage de grain avant, et donc avoir une photo nette, car ces problèmes chromatiques qui sont dus au JPEG, maintenant il existe beaucoup de programmes, même pour les vidéos, qui sont capables de faire un nettoyage parfait. Donc en faisant un nettoyage avant, on enlève tout le grain, et on rajoute par-dessus, et là, il est impossible de dire, voilà, ça c'est un faux. C'est impossible de le dire, pourquoi? Parce que le grain est partout, le même. On ne sait pas si c'est un grain rajouté, enfin là oui, parce qu'on le voit, mais il y a une possibilité de faire que le grain soit vraiment comme un grain JPEG, quoi. Donc voilà, l'explication, quand on me demande de dire si c'est, qu'est-ce que ça peut bien être, ben, je dis que ça peut être n'importe quoi en fait, quoi. Ça peut tout aussi bien être un hoax, donc du faux, comme ça peut être du véritable. Tant que je n'aurai pas l'original, c'est-à-dire la photo sur la carte mémoire de l'appareil photo ou le négatif,
il est impossible pour moi de dire à cette personne qui m'a demandé, je me rappelle plus le nom d'ailleurs, de me dire exactement à quoi on a affaire. Voilà donc pour l'explication de comment faire un hoax ou l'explication qu'on m'a demandé concernant cette photo, à savoir qu'est-ce que c'est. Voilà donc. Bon, je note au passage, il y avait un troisième objet que je n'ai pas réalisé, parce que bon, vous avez vu avec les deux là que c'était suffisant. Mais bon voilà, c'est suffisant. Avec une image comme ça, si on arrive à l'avoir bien propre avec un bon appareil photo, on rajoute le grain, parce qu'en plus il est pas vraiment, il est pas net ce grain. C'est le cas de dire, c'est-à-dire que ça peut être de la compression JPEG comme ça peut être du faux. Donc voilà quoi. Dire exactement ce que c'est, impossible sans avoir l'original entre les mains. Pour la réponse. Voilà, en vous remerciant.